Bonjour à tous, ici Thomas Moody, sans surprise, c'est ma chaîne, il y a mon nom dessus, donc voilà. Donc je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Julie de Souza, qui est ici. Bonjour. Je t'ai pas posé la question avant, mais c'est bien de Souza. Oui. Oui, ok. C'est le moment de le poser, on tourne, c'est le moment de poser la question. On est dans un nouveau décor, mais c'est pas vraiment le vrai nouveau décor, c'est parce que j'ai déménagé, j'ai installé ça à l'arrache avant qu'on tourne. À la base, je voulais avoir un canapé. Je vais avoir un canapé, ce sera clean, ce sera beau, pour recevoir des gens, ce sera sympa. C'est pas encore fini, donc on a des chaises Ikea, mais on tient bon. Si Julie elle est là, c'est parce que vous avez déjà vu il y a quelques semaines une vidéo avec Harold où on avait parlé de son zine, et dans le même esprit de ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, je trouve ça sympa de recevoir des gens sur la chaîne pour parler photographie, pour avoir un peu d'autres avis que le mien, et pour apprendre des trucs aussi, parce que j'ai des questions à poser à Julie. Je suis le premier consommateur de ces interviews, et du coup nous y voilà aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Du coup, je suis photographe, entre autres. J'ai aussi d'autres activités. Je travaille en maison d'édition. Et là, en ce moment, je travaille sur donc un projet de photo plus personnel, qui est sur les amours pluriels. Et je fais aussi partie d'une compagnie de danse. Enfin, j'ai plusieurs... J'ai vu des photos de danse sur ton site. Je me souviens qu'il y avait Oui. il y a un rapport entre toi et la danse dessus. Ok. Alors, j'ai une série de questions à te poser. Je précise pour les gens qui nous regardent, c'est que j'ai hésité à faire ça, et en fait ce sera un peu toujours les mêmes, parce que j'aimerais bien que les gens vont regarder les vidéos plus tard et puissent comparer les réponses de l'un à l'autre et voir qu'il n'y a jamais de bonne réponse à ces questions, et que chaque photographe a plein de réponses différentes à donner. Donc je vais passer pour un flemmard à ressortir à chaque fois la même liste de questions, c'est pas grave, mais ce sera à peu près les mêmes. En gros, le plan, on va parler de pourquoi tu fais tes projets, de comment ça t'arrive, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent en fait, ils sont chez eux avec un appareil, pas forcément comment choisir un projet photo. Et voilà, il y a une question de sens à se poser, comment tu les produis, comment tu les tries, comment tu les diffuses. Ça paraît large comme ça, mais ça va aller. J'ai des questions un peu génériques pour s'échauffer que j'aime bien et qui viennent d'un bouquin qui s'appelle Photo Work. Je vous mettrai le lien dans la description si je m'en souviens un jour de faire ça. Parce que, enfin, je sais pas, je les aime bien, tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que par exemple, tu associes ton travail photographique à un genre particulier, et si oui, lequel? Un genre particulier. C'est là que tu te rends compte en fait chacun a des définitions de genre photo hyper différentes et que... Oui. Ça me fait penser au livre que tu avais conseillé, La photographie contemporaine par ceux qui la font, où ils classent les photographes par catégorie. Et justement, ils expliquent que c'est compliqué parce qu'à la fois que tu essaies de te ranger dans une catégorie et en même temps, tout est un peu mélangé tout le temps. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je me mettrais plutôt dans du reportage parce que je vais vraiment sur le terrain, rencontrer des gens que je connais pas la plupart du temps. Je passe plusieurs jours avec eux, voire semaines, voire mois, voire je les suis sur 1 an ou plus. Et donc il y a un peu de ça. Après, comme c'est quand même des photos qui pour moi fonctionnent un peu en miroir, assez intimes, où je pars de choses assez personnelles, c'est pas non plus juste... Enfin, j'ai pas un regard tout à fait objectif non plus sur ce que je photographie. Est-ce que le reportage intime, ce serait bien? Oui, je pense. Je sais pas. Non, mais il y a de la photographie de journal intime, tu vois, par exemple, ce que fait Araki, c'est très comme ça, tu photographies sa femme et tout. Je sais pas, on parlait d'arriver à la frontière des genres. Mais du coup, dans la même veine, est-ce que tu penses que t'as un style photographique à toi? Et et où tu le placerais entre le fait qu'il soit très intuitif et très intellectuellement formulé? Tu vois, typiquement, je sais pas, est-ce que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ok, moi je fais de la photo comme ci, comme ça, je mets des lampes, je sais pas, je pense à David Lachapelle par exemple. Ça peut pas être intuitif de faire du David Lachapelle, il doit passer des semaines à construire ses trucs, ses plans, tout ça. Ouais. Et à l'inverse, il y a des mecs comme, je sais pas, Robert Frank, j'ai pas l'impression qu'il soit pris beaucoup la tête avant de déclencher. Et du coup, là-dedans, tu te mets où Moi, je pense que je suis complètement du côté intuitif. Ah oui, je sais pas ce que je vais prendre avant d'être avec les gens. Enfin, souvent, je vais vraiment m'adapter et voir ce qui vient, observer le lieu. Et oui, c'est complètement intuitif, que ce soit au niveau de la lumière, d'une pièce qui va me plaire. Et du coup, je vais plutôt les orienter vers là, en même temps voir un peu comment ils sont, comment on arrive à communiquer ensemble. Tu vas jamais avec des... Parce qu'on va parler de tes images après... Ah, j'ai oublié de préciser, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. On m'a déjà fait la remarque, je suis désolé, c'est un petit aparté, mais si vous avez des enfants,
c'est peut-être pas la bonne vidéo devant laquelle les mettre. Parce qu'on m'a fait la remarque sur une vidéo, j'ai fait une blague un peu potache à la fin d'une, on m'a dit j'étais avec mon fils, c'était pas une bonne idée. Oui, bah du coup si vous avez des enfants, c'est le moment qu'ils aillent se coucher. Bref, fin de la partie, donc tu photographies des rapports intimes, et du coup dans un rapport intime, bah, forcément il y a différentes étapes qu'on connaît tous. Voilà. Et toi, t'arrives pas avec des idées préconçues en te disant tiens j'aimerais bien avoir ce moment-là, je capturer ce truc-là et tout, c'est vraiment comment ça se passe et tu... J'attends rien, je force pas la main et j'ai pas de demande précise, je veux photographier les gens tels qu'ils sont vraiment. D'accord. Et parfois, ça prend du temps. J'avais eu un homme que j'avais photographié qui avait plusieurs compagnes. Enfin, et lui, je l'ai vu 3 fois avant de vraiment sortir l'appareil photo. Et au final, je sentais que c'était pas le bon moment, qu'il y avait un peu de gêne des deux côtés, jusqu'au jour où il m'a dit « Mais tu sais, moi, je passe la plupart de mon temps nu et quand t'es là, je m'habille. » Pour pas qu'au moment où tu ouvres la porte, tu sois un petit peu offusqué de nous trouver comme ça. Et je dis, ben non, soyez comme vous seriez naturellement. Au contraire, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai vraiment vu, et c'est assez fou, à partir du moment où ils se sont mis nus, ils sont partis dans un truc où ils étaient vraiment eux-mêmes. Et bizarrement, on était tous beaucoup moins gênés. Parce qu'ils étaient juste comme ils seraient quand ils se retrouvent si moi j'étais pas là. Le fait qu'ils soient à l'aise, c'est communicatif. Et oui, du coup, oui. Ça... Et à l'inverse, j'ai aussi photographié des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu fais que du nu, du coup, nous, on n'est pas trop à l'aise avec ça. » J'ai dit « Ben non, soyez vous-même. Et si j'ai que des photos où vous êtes dans des moments en famille, autour de la table, et que c'est ça votre quotidien et que c'est ça qui vous caractérise, c'est très bien aussi. Donc je fais pas non plus que du nu, même si j'ai quand même pas mal mis l'accent là-dessus. Sur ce que tu diffuses. Ouais, sur ce que je diffuse et puis au niveau de mes rencontres aussi au final. Mais non, je fais pas que ça non plus. Et je force pas la main et j'impose rien. Donc intuitif. Donc intuitif. Ok. J'ai une autre question sur le. Donc c'est un peu proche du style. Je sais pas. Il y a la 2 parties. Je sais pas par laquelle commencer, mais est-ce que tu as trouvé ta voix? Et si oui, est-ce que tu as déjà souhaité qu'elle soit différente? Et cette question, elle vient d'une citation que j'ai lue, donc je ne sais plus du tout de qui elle est. Je l'ai lue dans une interview. Je sais plus du tout qui l'a dit, que le plus dur pour un artiste, c'était d'accepter l'artiste qu'il était. Et en fait, tu sais, t'as forcément des influences, t'aimerais photographier comme eux, et en fait, le plus compliqué, c'est d'accepter que t'es pas... Bah, t'es toi et tu fais ton truc à toi, tout ça. Donc, est-ce que tu penses que t'as trouvé ta voix? Est-ce que t'as déjà souhaité qu'elle soit différente avant? Ou est-ce que c'est un truc avec lequel... ta façon de photographier à toi, en fait, est-ce que tu penses que tu l'as... Oui, sans être influencé. C'est ça, etc. Est-ce que t'as déjà souhaité... En fait, est-ce que quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'es dit, ok, ça c'est vraiment moi et je vais là-dedans, ou tu vois? Parce que, je sais pas, on fait tous au début des projets un peu en mode on est très influencé, etc. Et on essaye de ressembler à ce qu'on aime, mais on n'y arrive pas trop. Et c'est un peu ton rapport avec ça que j'aimerais bien... Mais je pense que t'es toujours influencé, mais tu t'en rends juste... Enfin, au début, tu vas essayer de copier des artistes à droite, à gauche que t'aimes bien, et c'est comme ça que tu vas progresser. Et puis, tu te nourris, et après, ça fait partie de toi, mais de manière plus en arrière-plan. Donc, tu t'en rends plus forcément compte. Et... oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je juge de mes photos en les regardant, en regardant juste mes photos par rapport à moi, mon propre travail, et si ça me convient ou pas, mais je juge plus du tout de mon travail par rapport à d'autres photographes. Ça, c'est plus quelque chose que je fais. Mais il y a des photographes que j'adore et que je suis avec plaisir et qui me touchent, et c'est plus me poser des questions sur pourquoi ça me touche et sur la manière dont ils travaillent et ce qu'il a questionné sur le pourquoi du comment, plus que ok, là il a utilisé un flash, tel appareil, ça m'intéresse pas, mais... Tu parles de photographes qui t'influencent, est-ce que tu as quelques exemples? Oui. Je mettrai des liens en dessous de la vidéo. Ma découverte de Saul Letter, ça a été incroyable. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, surtout In My Room, je pense. Ouais. Ce livre-là que j'ai feuilleté je sais plus combien de fois et qui me touche toujours autant parce qu'il y a c'est très personnel, très intime, et il a fait ça sur plusieurs... In My Room de Saul Leiter. Donc c'est un peu qui ressemble à ça. Ma Bible à la maison. Je vous le montre rapidement à l'écran, mais achetez-le, au pire ça ira plus vite. C'est des photographies de ses compagnes qu'il a photographié chez lui pendant plusieurs années. C'est un tout petit livre, toujours dans le même format. Très mignon. Donc oui, il y a celui-là. Il y a eu Saliman. Ouais, Immediate Family. Dans un style très très différent, parce que là c'est beaucoup plus travaillé et elle compose pas de la même manière, mais toujours sur ce truc. En fait, dès que ça touche à l'intimité, ça me touche, que ce soit Saul Leiter avec ses amantes ou elle avec sa famille.
Monakun, je sais pas si je t'en avais parlé. Et Monakun, Ouais. que j'avais cité aussi. J'étais en train de me dire ça te plairait. Ouais. Parce que tu m'en as parlé justement, et du coup j'ai acheté son livre qui s'appelle Photographe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et oui, toujours. Alors elle qui est dans un style pour le coup très différent du mien, mais c'est pareil, c'est sa démarche et la manière dont elle touche à l'intime et la façon dont elle va s'approcher de ces sujets, c'est toutes ces choses-là que je trouve intéressantes plus que juste le rendu final. C'est son histoire derrière que j'aime bien aussi. Je connais pas très bien, mais... Et beaucoup de douceur, et enfin, elle fait aussi partie des artistes que je suis beaucoup. J'aime bien le rendu de Monakun. Moi j'ai Native. Alors là pour le coup je peux pas l'attraper parce que déjà je ne sais pas où il est. Je perds régulièrement des livres dans la bibliothèque. Mais ouais, Native, j'aime beaucoup le rendu très. En fait c'est très doux sa façon de photographier. Je trouve c'est très doux, c'est coloré, c'est pas agressif en fait comme façon de rentrer dans l'intimité des gens comme a pu faire. Tu vois, Araki quand il photographie ses compagnes, c'est un peu pastèque dans la tronche, flash, je t'attache. C'est pas la même. Oui. Et je préfère ce que fait. Je préfère ce que fait Monakun. On va parler un peu de tes projets. Alors, on a plusieurs sur ton site. Je pense qu'on va parler de Nouvelles Amours. Juste pour en parler, juste pour un petit tour d'horizon rapide. J'ai été voir, tu as travaillé sur. Donc, tu as fait Private Room. C'est des soirées entre amis que tu as photographiées? Non, ça c'est encore en cours et un peu en questionnement. C'est plus, j'ai un peu la passion des hôtels. C'est un peu ma manière à moi de visiter les villes. Les hôtels, ok. Et donc passer beaucoup de temps dans les hôtels et être avec des amis ou seul. Et je trouve qu'il y a toute une histoire autour de ces lieux un peu clos où ça peut être à la fois un endroit où on va travailler ou un endroit un peu interdit où on va retrouver ses amants ou où on va jouer un jeu avec sa compagne. Enfin, ça peut être plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent dans une chambre d'hôtel et ça m'intéresse. Donc je commence un peu à travailler autour de ça. D'accord. Ça, c'est en cours. C'est en cours. The Face, je pense que c'est en cours aussi. Oui. C'est une série d'autoportraits, c'est ça? Parce que je dis que c'est en cours, pas parce que c'est balbutiant, c'est parce qu'il n'y a que 2 images sur le site, donc forcément, forcément on se dit que c'est pas terminé, quoi. Tu as travaillé sur la danse aussi, danse compagnie. Alors, je pense qu'on va plus orienter la suite de l'échange sur les polyamoureux, mais sur danse compagnie, j'avais une question. En fait, il y a un truc intéressant dedans, c'est ta passion que tu photographies. Photographier sa passion, quelque part, c'est une bonne piste à creuser, je trouve. J'avais passé dans les revues un gars qui photographiait des répètes et des concerts avec ses potes parce qu'il était aussi musicien. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand tu vas me dire ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que quand t'es concerné par le sujet que tu le connais, t'es mieux. Enfin, je sais pas, comment ça t'est venu? Est-ce que c'était juste parce que ça te passionne et tu t'es dit, je la répète dedans, je prends l'appareil ou... Non, c'était un peu du hasard. J'avais dansé pendant 14 ans, j'avais arrêté la danse pendant 8 ans et j'ai rencontré Vincent qui est le chorégraphe de la compagnie et qui était en train de monter cette compagnie-là et il avait besoin d'une photographe, donc je m'étais proposée. Et j'y suis allée, j'ai adoré les photographier et au final, je suis allée à toutes les résidences tous les mois jusqu'à faire partie de la compagnie en tant que danseuse. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression, oui, en photographiant ma passion, d'être pas seulement extérieure, mais vraiment interne à ce qui se passe. Parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression de devoir rentrer dans la danse avec eux pour pouvoir les photographier de manière juste, donc d'aller au sol, de te tenir d'une certaine manière. Et donc, je sais plus c'était quoi ta question. C'était un peu comment tu t'allies passion et photographie et comment ça se passe. Ça s'est passé pour toi de photographier ta passion parce que c'est toujours l'idée de filer des pistes à creuser aux gens qui nous regardent et il y en a beaucoup qui peuvent être passionnés par autre chose à côté et savoir comment toi t'as géré cette passion et que tu t'es décidé à mélanger les deux et à y trouver une certaine justesse. Je trouvais ça intéressant de te poser la question de... Voilà. Oui, mais du coup, oui, je pense que c'est intéressant de passer par là parce que forcément, tu connais le sujet que tu photographies, t'es un peu des deux côtés aussi et après, on en revient à tout à l'heure, ça se fait de manière assez intuitive, donc je réfléchis pas trop. Et ensuite, t'as aussi des projets donc, sur les rapports intimes, t'as l'étreinte, mais là, c'est que des couples, c'est ça? Oui. Donc c'est des couples et le Nouvelles Amours, c'est les polyamoureux, c'est ça? Oui. Oui. Parce qu'au départ, j'ai commencé... ça s'est vraiment fait sans que je cherche à travailler là-dessus. J'avais commencé par... Ça peut pas être vrai, ça. Tu t'es baladée dans la rue, Non, pas vraiment. Mais j'ai commencé par photographier des gens que moi, je connaissais personnellement. Donc, je suis pas tout de suite allée chercher... coucou, je cherche des polyamoureux à photographier, s'il vous plaît. Et dans les amis que j'avais photographiés, j'avais commencé par ce couple-là. Donc, ils étaient 2. Et c'était la première fois que
que j'étais confrontée à quelque chose d'aussi intime que ce qui se passe dans une chambre entre deux personnes. Et c'était pas prévu, donc ça a été vraiment mes premières photos. Et après, par la suite, oui, j'ai photographié des couples de 3 et petit à petit, ça a évolué vers... Du coup, question intéressante, pourquoi tu as séparé les deux projets le fait de séparer les couples et les polyamoureux C'est encore une question de savoir si je dois les laisser ensemble ou pas. Et pour l'instant, je ne sais pas y répondre. Mais non, dans l'idée, je me dis que ce serait bien de les mélanger aussi parce que justement, je voudrais pas trop faire de distinction entre les deux, dans le sens que c'est une forme d'amour au même titre que la monogamie, d'être dans un couple de 3, de 4 ou plus. C'est juste que le sujet est tellement touchy parce qu'on peut encore peu accepter. Enfin, j'ai lu un article sur Combini il n'y a pas longtemps et ça a été très violent, les retours par rapport au polyamour et à l'image qu'on s'en fait. Donc c'est vrai que pour l'instant je traite que ce sujet-là et puis après à voir comment j'arrive à l'intégrer dans quelque chose de plus normatif pour montrer que c'est juste des histoires d'amour. Au limite de pas le dire, les photos d'où elles viennent, qui elles viennent, etc. Et un truc. Je sais pas si ça vaut le coup de faire une définition du polyamour vite fait pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question. En 2 mots, c'est des adultes qui décident d'être en couple consentant avec plus d'une personne. Oui, voilà. Et tout le monde est au courant. Oui, c'est le mot-clé, c'est consentement. En fait, c'est des adultes qui font ce qu'ils veulent. Mais pas qu'à 2, voilà. Concrètement, oui. C'est à peu près. C'est à peu près ça, et c'est vécu de manière très 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 différente selon les gens. Mais voilà, du coup, allez voir sur Wikipédia si vous avez d'autres questions. Ma capacité à définir le sujet s'arrête ici. On va rentrer un peu plus dans le projet sur le polyamour, parce que comme tu disais, il était diffusé sur Combini, il a été exposé à Arles, Fisheye aussi, je crois. Donc il a quand même... Il commence à faire son petit bonhomme de chemin, et du coup, je pense qu'on va s'intéresser à celui-là. Question toute bête, pourquoi tu fais ça ? Toute bête. C'est la plus simple possible. Oui. C'est un sujet qui me travaille personnellement depuis pas mal d'années. Et c'était ça. Le projet, du coup, a commencé, comme je te le disais tout à l'heure, en photographiant des amis, donc des gens que je connais personnellement. Sans forcément au début que je cherche à rencontrer des gens qui le vivaient et puis après il y a eu la question toute naïve qui s'est posée dans ma vie de c'est quoi en fait la relation idéale et comment on peut vivre des amours pluriels et comment ça se passe pour les gens, et les livres me satisfaisaient pas forcément sur le sujet. Et du coup, c'est venu de là, l'envie de rencontrer des gens qui vivaient ça depuis plus ou moins longtemps, chacun avec leur définition, leurs histoires. Et je suis partie au début avec des a priori, avec mes propres croyances, et je suis ressortie de là avec des choses très très différentes. Donc c'est une façon par la photographie d'explorer tes questions personnelles. En fait. C'est comme ça que c'est... C'était une recherche personnelle complètement, et c'est pour ça que même si c'est entre guillemets du reportage, au final ça a toujours un peu cet effet miroir, et qu'est-ce que ça dit sur moi, ou qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, et voilà, c'est un peu venu comme ça. J'avais une question que je pensais te poser, mais je pense qu'on a la réponse, c'est que c'est pas... T'as un peu de 2 façons de démarrer un projet. Parfois, tu photographies des choses, et ça va être un peu le cas dans la vidéo de Louise, elle nous en avait parlé comme ça. Tu photographies des choses sans trop savoir, et quand tu les mets un peu en place, tu commences à voir le concept qui émerge des images, mais toi, ça a plutôt été l'inverse. C'était plutôt le sujet qui t'intéressait, et les images sont venues après. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Donc, on a parlé du sens du projet de Julie, de pourquoi elle faisait ça, qu'est-ce qui l'a motivée, qu'est-ce qu'elle trouvait comme intérêt dans ce projet. Maintenant, on va parler de la production, de comment on passe de j'ai une super idée, un sujet qui m'intéresse, à j'ai un tas d'images, parce que ces images, il faut bien les faire à un moment. T'en as un peu qui sont là, donc on va en parler aussi un peu de comment tu les fabriques de bout en bout. Question toute bête pour commencer, je dis ça à chaque fois et elles sont pas forcément toutes bêtes ou simples, mais bref. Ces photos, déjà, tu les as prises où et quand, sur combien de temps ? C'est que à Paris, c'est que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quoi le contexte de prise de vue déjà de ces images ? J'ai commencé en janvier, mais j'avais déjà un peu commencé le projet avant avec mes amis, et j'avais aussi mûri ça. Donc 2021. Mais oui, okay. Et commencer à faire vraiment la démarche de rencontrer des gens et d'aller chez eux, ça j'ai vraiment commencé en janvier. 2021, non, attends, je sais plus.
Je suis perdue dans l'espace-temps. C'est le confinement, en fait. On est une année fantôme, on sait plus trop. Oui, enfin bref, je pense... Un mois de janvier, quelque part. Ouais. Et la suite de ta question, c'était c'était où, en fait, tu les as prises? Est-ce que tu te déplaces un peu à droite à gauche ou est-ce que tu... J'ai commencé à Paris et puis je me déplace partout. Donc je suis allée en Bretagne, en Picardie. Je suis allée où d'autre? Dans le sud, en Espagne. Oui. Donc je me déplace... c'est cool, parce que là où ça le vent transparaît me pas mène. sur les images, c'est un peu... Enfin, tu saurais pas dire qui vient d'où, machin, ou etc. Oui. Et à Bruxelles aussi, oui, en Belgique. Ah, c'est un projet international, du coup, c'est un projet européen. Question suivante sur la production des images. Avec quoi tu fabriques ces images et pourquoi cet outil-là et pas un autre, en fait? C'est quoi ton rapport à l'appareil? Pourquoi tu utilises l'un plutôt que l'autre? Qu'est-ce que ça t'apporte pour le projet et comment tu fabriques ces images concrètement? Je travaille avec un argentique basique, sans les Canon A1 135. J'utilise ça. Il y a un truc que j'adore dans la photo, c'est être le plus léger possible et pas m'encombrer. Donc j'ai juste ça sur moi et c'est tout. Et une petite lumière en K que j'évite de sortir. Mais j'aime bien être légère et venir, non pas comme une photographe, mais comme une amie chez les gens. Et du coup, ça me va très bien. L'argentique, parce que j'ai un rapport à l'objet qui m'est très cher et j'aime beaucoup tout très Marie Kondo. Mais j'aime beaucoup tout le processus jusqu'au tirage, en fait, où là, c'est vraiment ma deuxième passion, au même titre que la prise de vue. C'est le temps que je vais passer après à faire mes tirages. Et c'est le procédé qui m'intéresse. Le fait de ne pas voir mes photos tout de suite, de me laisser le temps de les oublier aussi. Parce que du coup, comme je passe des moments où je suis très proche des gens, je m'attache aussi au-delà de la photo aux gens, à un moment qui a été important pour eux. Et donc, je me laisse juste le temps d'oublier tout ça et après de redécouvrir les photos. Puis inversement, du coup, t'as pas le stress de la photo ratée, quoi. Non, je me dis j'ai vraiment aucun stress, je sais pas pourquoi, mais je me dis, au pire, si c'est raté, tant pis, on se reverra, je les rappellerai, ça nous fera un moment sympa, c'est pas grave. D'accord. Donc, non, j'ai pas de stress. Après, oui, j'ai photographié des moments où je sais que c'était des soirées un peu particulières avec des gens qui se voyaient que à ce moment-là. Et du coup, je savais que je revivrais pas ça une deuxième fois dans ma vie. Là, peut-être un petit moment de ce serait quand même bien que je rate pas tout. Mais non, en général, ça se passe bien. L'avantage avec l'argentique, c'est que si c'est raté, tu le sais pas tout de suite et du coup, t'es pas stressé sur le moment et le stress qui te fait faire des conneries pour d'autres. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que, genre, par exemple, c'est un truc tout con, mais en photographie de rue, j'évite de regarder mes images parce que si je vois que j'ai que de la merde, je me dis putain, c'est une journée de merde, etc. Et t'es plus motivé. Et après, il y a peut-être des trucs super qui se passent et que ça te sape un peu le moral, tu vois, de voir ta production en direct, je trouve, parfois. Alors, il y a d'autres fois où c'est très utile. Hein, là, par exemple, on se voit à l'écran et ça te permet de savoir que la caméra tourne. Mais ouais, ça permet de te concentrer sur le moment, en fait. Oui, c'est ça, d'être pleinement avec les gens et de pas être sur ton écran à te juger, à te dire « Oh, celle-là, elle est pas assez bien, je vais la refaire. » Bah non, c'est fait, tu passes à autre chose. On va reparler d'argentique juste après. Juste, il y a une question que je voulais te poser. C'est un peu tu vois, j'ai dit au début que j'étais le premier consommateur de cette interview et que j'avais un truc à apprendre de ça. Et en fait, il y a un truc qui me questionne vachement, c'est que principalement, je fais un peu de photographie de rue, mais tu vois, extérieur, espace public, des choses comme ça. J'aimerais bien faire des portraits. C'est un domaine qui m'intéresse. Par mes lectures, en fait, je suis tombé régulièrement sur des portraitistes. Je me dis, c'est cool, j'aimerais bien le faire. Mais autant... Alors ça va paraître paradoxal, je sais pas, parce que ça va peut-être paraître paradoxal à l'évidence, mais autant photographier des inconnus dans la rue, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre à la photographie de rue, que ça stresse un peu en fait de photographier des inconnus. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, moi, le fait de photographier quelqu'un et d'être là pour faire une photo et du portrait, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, tu vois. Me dire par exemple, ok, je me lance sur un projet de portrait, je sais pas, sur ma ville, sur un sujet. Imaginons que je trouve un sujet comme ça, le fait de me dire, ok, t'es là pour faire des photos. T'es un peu le photographe, moi ça me stresse plus que de photographier des inconnus en fait. Et quand je vois que toi, c'est même pas tu fais des portraits en fait, t'es même pas à l'étape où tu dis non, moi je vais faire des portraits, je suis relax, y a pas de souci. T'es 100 000 kilomètres plus loin en fait en rentrant dans l'intimité des gens et tout. Et ça me questionne de ouf en fait, comment on fait pour être aussi, enfin, tu vois, si t'es aussi à l'aise, si t'as la réponse magique pour être aussi à l'aise dans ces situations-là et photographier là-dedans, avec cette réponse magique, on peut photographier tout le monde et tout après. Et du coup ça m'intéresse, enfin tu vois, ça m'épate un peu et je me dis merde, comment on peut aller aussi loin alors que moi juste aller photographier des gens, de faire du portrait, ça me stresserait un peu. Mais du coup, comment t'arrives à ça en fait?
Je sais pas. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est d'être capable de faire de la photo de rue et je m'en sentirais incapable parce que tu photographies des gens qui savent pas forcément que t'es là, qui sont pas forcément OK non plus et comment tu te places par rapport à ça. Enfin, moi, je trouve ça très impressionnant et je me sentirais pas capable de le faire, en tout cas pas maintenant. Et alors que je suis très rassurée à l'idée d'aller chez des gens que je connais pas, de passer leur porte, de m'inviter à dormir chez eux. Parce que j'ai une autorisation verbale et écrite, je fais toujours signer un droit à l'image et donc je sais que c'est OK que je sois là, que c'est accepté, que les gens ont vu mon travail et qu'ils sont à l'aise avec ça aussi. À tout moment, on peut me demander de partir si ça va pas et je sors pas mon appareil tout de suite en arrivant. Enfin, ça prend du temps, je discute avec les gens, donc au final, j'ai un peu l'impression de les connaître aussi. Et moi, ça me rassure ce cadre-là intime. En fait, je me sens très rassurée à l'intérieur. Et t'es jamais gênée par l'attente en fait d'être la photographe. Du coup, t'es censée produire des photos et tu vois t'as toujours cette, comme t'es la photographe, t'as un peu cette pression, pas comme un prestat, mais tu vois ce que je veux dire. Tu te doutes bien que derrière ils attendent des images et t'as pas ce. Moi, je sais pas, c'est un truc qui me bloquerait. Ah, je sais pas s'ils attendent vraiment, en fait. Parce que déjà, souvent, c'est moi qui les contacte et qui m'invite. Donc, au final, les questions sont plus OK, est-ce que ça va bien se passer qui sait exactement. Donc, on apprend à se connaître aussi. Et au final, on est tellement content juste d'avoir fait cette rencontre que je pense pas qu'il y ait vraiment d'attente. Surtout que... je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens sont pressés forcément, vont me dire bon maintenant tu nous envoies les photos. C'est pas une prestation, c'est vraiment une rencontre qui va déboucher sur des photos et après si même on veut se revoir. Donc non, j'ai pas du tout de pression par rapport à ça. Les premières photos très intimes que j'ai faites où j'ai été dans la chambre avec eux et que c'était pas prévu. Si, évidemment, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé voir ça. Parce que même avec les gens qu'on connaît très bien, avec qui on est amis, on n'est pas censé voir ça, en fait. Hein. Donc, je dis pas c'est la limite de l'amitié, en général. Oui, je dis pas que c'est parfaitement normal. Donc oui, évidemment, il y a des questions. Et c'est des choses, j'en parle avec eux. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu le réflexe, le tout premier réflexe, de me diriger vers la porte et de me dire ok, je vais fermer la porte, je vais les laisser. C'est pas un moment où je suis censée être là. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est que c'est de l'hésitation qui s'est ressentie. Ils m'ont demandé est-ce que tu veux rester? Et en fait, j'ai senti que déjà j'étais invitée à rester et quelque part je nourrissais peut-être une sorte de fantasme chez eux aussi qui faisait que finalement j'étais la bienvenue à ce moment-là dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et l'appareil photo faisait un peu partie de ça aussi. Enfin, j'en avais conscience. Et maintenant, je suis un peu plus à l'aise par rapport à ça parce que les choses sont dites, parce que... oui, on dit les choses librement. Il y a aussi un peu le côté du fait que le projet était un peu diffusé, tout ça, ça donne un peu de légitimité à être dans cette démarche. Ça marche un peu dans les deux sens, non? Tu te dis pas peut-être que les gens ils verront que j'ai été diffusé, j'ai pas l'impression d'avoir plus d'occasions maintenant que ça a été diffusé, hein. C'est vraiment, ça s'est fait avec le temps, avec le hasard, avec des fois ça se fait, des fois ça se fait pas aussi, hein. Mais non, en tout cas, ce que j'ai jamais fait, c'est arriver quelque part et dire bon bah maintenant, tout nu, je vais dans la chambre avec vous et allez, c'est bon, c'est parti. C'est jamais arrivé comme ça. Et j'ai reçu des messages de gens qui m'ont demandé moi aussi, j'aimerais bien photographier des couples dans l'intimité, dans la chambre, etc. Comment tu fais? En fait, c'est compliqué de dire concrètement comment je fais. Ben, juste, je suis là et ça se passe ou ça se passe pas, mais c'est jamais demandé. Et c'est jamais... je suis jamais sûre que ça va arriver. Ah, ça t'est arrivé des fois d'y aller et il se passe rien et puis c'est pas grave. Oui, j'ai passé une semaine avec un couple de 3 personnes où j'ai absolument pas mis les pieds dans la chambre. Et ça s'est pas fait et c'était très bien comme ça. Et voilà, et à l'inverse, photographier des soirées où là, c'était complètement naturel pour tout le monde. Et voilà, c'est vraiment au cas par cas. Ok. Bon, bah, je retiens que ce qui, moi, me questionne et m'interroge, ça te passe très largement au-dessus de la tête. La pratique, c'est pas... inversement, la photographie de rue, en fait, tout le monde s'en branle. Donc voilà, dans la rue, en fait. Ouais. Ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé que 2 fois de me faire griller et c'est pas bien vilain en fait. En général, on se fait une montagne d'un truc où il se passe pas grand chose. Au final, on n'a pas les mêmes peurs. Et, tu vois, toi, ça te c'est semble... d'extérieur en fait, tu te fais des peurs. Ça te semble bien, alors que moi, dans la rue, je serais... Mais bref, on n'est pas là pour parler de photographie de rue. J'emmerde assez le monde avec ça sur la chaîne. Tu vois, on en est à la question bleue. Et la question bleue, elle rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure sur ta pratique. Tu fais de l'argentique, le travail de labo, c'est un truc qui te plaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous en montrer? Il y a une boîte. Est-ce qu'on peut voir un peu Oui. Alors, vous verrez les images mieux à l'écran. C'est juste pour le plaisir d'admirer des tirages dont vous ne voyez pas les détails, mais je passe un bon moment. Donc, écoute, je te laisse, je sais pas, choisir ce que tu veux montrer aussi ou ce que tu peux montrer sur YouTube. Non, sur YouTube, tu peux tout montrer. Il faut juste dire que les vidéos, elles sont pour les adultes. Hop. Il y a celle-ci qui était en Belgique. Donc ça, c'est une photographie en... Lesquelles ont été exposées à Arles? Elles sont pas... À Arles, j'en ai une ici, et l'autre, la plus grande, elle est pas là. Hop. C'était celle-ci. Ils sont très très beaux tes tirages. Alors raconte-moi comment tu fais ça, parce que j'ai un agrandisseur chez moi, j'ai des bacs, tout ça, mais je fais pas des choses aussi belles de très très loin. Déjà, j'arrive pas à avoir des marges nettes. On n'a pas du tout le même niveau. Qu'est-ce que c'est comme papier? Comment ça se passe? Comment tu fabriques tout ça? Alors, c'est des tirages... celui-ci, c'est le seul d'ailleurs, il a été fait par Diamantino. D'accord. Donc, il m'a fait découvrir ce papier-là, et puis après, j'en ai fait moi aussi. Donc, tous les autres. C'est des... Donc, le processus, comment expliquer ça? Du coup, c'est... Que c'est contre-collé. Je me permets de fouiller, hein, je fais comme chez mamie. C'est sur du papier, celui-là, c'est du papier Barité Velvet, donc semi-brillant, à ton chaud. Et qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ils sont contre-collés sur du papier, déjà. Ils sont C'est fait à l'agrandisseur. Oui, alors mais comment? Directement sur le papier, et ça, en fait... c'est vendu avec le... Non, alors, je mets mon papier à l'agrandisseur, je fais mon tirage, et après, quand tu vas donc le révéler, t'as le bain d'arrêt, le fixateur, au moment où ça sèche, comme c'est du papier sur base velours, il est complètement gondolé. Ouais. Donc pas du tout utilisable. Et ce que je fais, c'est que je vais le sécher en bord tendu. Donc je le plaque contre une plaque de verre. Je mets du craft autour et tu laisses sécher une nuit. Ah, et c'est le craft qui reste. Et ça, c'est le craft qui reste. Parce que du coup, après, j'encadre avec un passe-partout. Donc je laisse ça. Et puis tu peux aussi laisser le choix à l'acheteur de l'enlever s'il veut faire une rehausse. Enfin voilà, ça c'est au libre choix. Mais ça, c'est juste le craft qui permet d'avoir un tirage parfaitement plat. D'accord. Mais du coup, alors, qu'est-ce que ça apporte à ta pratique, le fait de faire ces images dans la chambre? Est-ce que par exemple, truc tout bête, c'est quelque chose qui va t'aider sur l'édition de ton projet? Est-ce qu'il y a des images qui se révèlent un peu dans la chambre et qui marchent parce qu'elles ont été une fois tirées, tu te dis ouais, en fait elle est vachement bien? Est-ce que des fois il y en a qui s'effondrent un peu à ce moment-là où tu te dis j'y croyais trop et en fait pas du tout? Est-ce que tu les vois avant de les tirer aussi? Est-ce que tu les scannes? Non, je fais mon tri d'abord sur l'ordinateur. Enfin si, j'ai les scans, pardon. Donc du coup, je fais d'abord mon tri sur l'ordinateur. Un tri assez généreux, c'est-à-dire que sur une pellicule de 30... Bon, c'est très variable, hein, mais sur une pellicule de 36... je vais considérer que si j'en garde 8, c'est que c'est vraiment super bien. D'accord. Et ça, c'est un premier tri. Après, derrière, je vais retrier. Et puis, au final, j'en garde très peu. Et finalement, le tirage, donc je vais regarder après dans le labo les photos qui m'avaient premièrement intéressée. Et effectivement, des fois, en les tirant, je me dis, bah non, en fait, ça fonctionne pas du tout. Sur du papier, elle est pas super intéressante, ou alors elle dialogue pas bien avec les autres, ou justement, comment je peux les faire dialoguer ensemble. Et donc, ça retrie encore une troisième fois, et au final, tu es un peu l'entonnoir comme ça. Est-ce que du coup, des fois, tu as des problèmes techniques qui te... Comment? Ou est-ce que tu arrives à y pallier? C'est-à-dire, une image qui est mal exposée, à la prise de vue, elle est très dure à tirer après. Tu vois, qu'elle est surexposée, tu vas galérer à avoir des noirs, qu'elle est sous-exposée, enfin, c'est très compliqué. Toi, tu travailles dans des conditions de prise de vue très difficiles, parce que forcément, des rapports intimes, ça se passe pas à la lumière d'un studio, sauf en Californie. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui te bloque, etc., régulièrement, ou tu arrives à t'en sortir, à récupérer ce que tu veux, comme tu veux? Ou juste tout est nickel, et en fait, la vie n'a pas de problème, quoi.
En vrai, ça va. Sur les négatifs, j'ai pas tant de problèmes de lumière que ça, parce que généralement, soit j'ai la lumière naturelle dans la chambre, à la fenêtre, qui fait une lumière très douce, soit j'ai toujours ma petite lumière de poche en lumière continue, ou alors, tout simplement, et c'est ce que je préfère souvent, c'est les lampes de chevet, toutes bêtes, et ça fonctionne très bien comme ça. Et donc, j'ai pas tant de choses à rattraper au moment du tirage, et... Donc non, ça se passe plutôt bien. Oui, il y a des photos que j'ai pas réussi à tirer parce que c'était difficile de les rattraper. Mais ça, c'est juste à force d'en faire avec l'expérience petit à petit, parce que c'est encore... je suis pas non plus experte du tirage. Enfin, C'est pas Voya Mitrovic, j'avais fait une vidéo dessous, je mets un lien dans la description. C'était le tireur de Cartier-Bresson. Ouais, voilà, je suis pas à ce niveau-là, donc c'est en faisant petit à petit aussi que ça va plus vite, que c'est plus simple, etc. Mais au début, il y a des tirages là que j'ai refait, mais un nombre pas possible de fois, et puis après tu pleures parce que ton papier coûte cher. Mais ouais, puis c'est frustrant au bout d'un moment de. Moi, j'ai une tête couleur pour tirer du noir et blanc. Une tête couleur, déjà, ça a vachement de patates par rapport à une noir et blanc, donc les temps de pause, j'ai pas une marge de folie. Et après, tu peux jouer un peu avec les filtres pour faire des équivalents ça s'appelle aussi des filtres, je crois, sur que tu mets des gélatines. Mais du coup, des fois, tu mets plus trop de bleu, je restais comme ça, non, puis t'oublies et tout. C'est vite frustrant comme pratique. Moi, je trouve ça relaxant un dimanche de temps en temps, mais je trouve ça vite frustrant. Ah, mais c'est le labo, je crois que c'est l'endroit à la fois où je suis le plus calme et le plus détendu, le plus énervé en même temps. Hein. Parce que quand ça marche pas, tu t'énerves un peu, mais j'adore ça. Parce qu'au final, le résultat, à la fin, il est hyper gratifiant. Et pour moi, au final, ma photo, elle existe à partir du moment où elle est là. Sur papier. Sur le papier. Pour de vrai. Cool. Mais du coup, on a parlé... Comment ? Alors, on a parlé un peu du processus d'édition. On n'est pas trop rentré dedans. Tu disais que tu faisais un gros tri, un plus petit tri, tout ça. C'est quoi tes critères Est-ce que tu as des critères conscients de tri Comment tu te dis ça, c'est une photo de mon projet qui marche, ça, c'est une vraie photo de Julie de Souza, ça ne marche pas. Non, est-ce que tu as... Ou c'est vraiment du feeling, c'est du oui, non, oui, non, oui, non, et tu fais confiance à ton instinct C'est toujours l'instinct. Mais ça, c'est toujours l'instinct, ouais, c'est ok, il n'y a pas de... En fait, peut-être a posteriori, on pourrait analyser, regarder et trouver des trucs, mais en fait, sur le coup, c'est vraiment coup de cœur, pas coup de cœur. Sur le coup, oui, c'est l'instinct. Après, en émettant avec d'autres, je vais voir si ça fonctionne ou si ça va dans une direction qui me plaît, mais sur le coup, oui, c'est juste de l'instinct. D'accord, c'est bien. Enfin, je crois qu'Harold, qui est passé un peu avant sur son zine, en parlant de son zine, avait des trucs plus précis. Enfin, c'est un peu l'intérêt de ces entretiens, c'est que vous voyez que chaque photographe qui passe a un peu sa façon de faire et on n'a pas de bonne, donc faut pas se formaliser plus que ça. On a parlé de production, on a parlé de l'édition. On va parler un petit peu de la diffusion. C'est la fin un peu de l'entretien. Enfin, la fin pas de l'entretien, du processus. Tu diffuses tes images au monde, etc. Alors, question toute bête pour commencer. Faut que j'arrête de dire que j'ai des questions toutes bêtes. Question pas toute bête pour commencer. Est-ce que quand tu crées, tu penses à la diffusion de tes images dans ce processus, dans les étapes qu'on a vues avant? Est-ce que tu te dis, ouais, ça ferait un bon tirage d'expo, ça irait bien sur... ou ça te passe à 200 mètres au-dessus de la tête? Quand tu es dans ton labo, par exemple, est-ce que tu penses à ça en expo, ça rendrait bien, je pourrais le mettre avec tel truc, tout ça? Est-ce que à partir de quand tu commences à penser à cette diffusion-là, ou est-ce que ça vient comme ça vient Alors, au moment où je prends les photos, pas du tout. Je suis pas du tout à ce niveau-là je suis juste dans l'instant et je veux faire mes images. Au labo, beaucoup plus. Au moment où je tire les photos, déjà, je me demande si j'ai moi-même envie de les avoir chez moi sur mon mur. Donc, c'est déjà une projection de qu'est-ce que ça rendrait encadré sur un mur, etc. Ou dans un livre ensemble, mais c'est deux manières de fonctionner différentes. Donc, oui, je dirais que ça dépend. Tu as parlé de livre, tu penses à un livre pour ça? Oui. Pour l'instant, je suis encore en train de construire le truc, de construire tout ça, mais oui, j'ai vraiment envie pour moi, ce serait une finalité dans le sens que comme les photos existent à partir du moment où elles sont sur papier, et du coup, c'est très important pour moi que ce soit dans un livre et pas juste dans une galerie ou sur un mur chez quelqu'un ou
sur un ordinateur. Enfin, c'est très très bien qu'elle soit exposée, mais j'ai envie que ce soit vraiment que tout le projet fonctionne ensemble Dans un même objet. Dans un même objet. Moi, s'il y a des éditeurs qui nous regardent. J'ai mon éditeur pour c'est ça, vrai. donc ça va. Moi, s'il y a un éditeur qui veut surenchérir sur le livre de Julie, c'est le moment. Donc on a parlé du sens du projet de Julie, de la production, de l'édition et de la diffusion. En fait, je vous ai pas menti, on a fait ce que j'ai dit qu'on allait faire au début, sans surprise. Il y a une question que j'avais posée à Harold, qui n'était pas dans mon script, que j'ai eu l'idée à la fin, mais du coup je te la repose à toi aussi. Si tu avais 3 conseils à donner à un photographe qui veut se lancer là-dedans, alors je précise 3 conseils, je suis gentil, c'est pas 5, c'est pas 1, c'est 3. 3 conseils, alors tu peux parler à la Julie d'il y a 2 ans, qui pensait à se lancer là-dedans, si ça t'aide à trouver ces conseils. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a 2 ans quand tu t'es lancé là-dedans et qui t'aiderait, qui t'aurait fait gagner du temps, qui t'aurait aidé, ou à l'inverse, des choses à pas faire, qui ont pu te faire perdre du temps pour se lancer dans un projet photo sur l'intime en général. Ok. C'est pas la plus facile pour finir. Mais je sais pas, juste qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a 2 ans La chose la plus évidente qui me vient, parce que ça a vraiment donné ça a changé beaucoup de choses pour moi, c'est de s'entourer. Parce qu'on a beau dire que photographe, c'est très un peu dans ta bulle, et au final, je me rends compte que le fait d'être entourée de plein de personnes qui m'aident, ça a vraiment changé beaucoup de choses. J'ai mon ami qui fait le développement pour moi, donc qui me fait gagner un temps précieux et qui fait ça super bien. Johanna qui m'a aidée pour mes premiers contrats d'œuvres d'art, pour me présenter des personnes pour aller en galerie, etc. Mon éditeur qui m'aide aussi à trouver une forme, à donner du sens. Donc au final, être entourée, c'est pour moi le plus important. Donc c'est la première chose que je conseillerais. Et 2 autres... entourez-vous de gens qui peuvent vous donner 2 conseils de plus, quoi. Oui. on peut finir sur ça si t'en as pas d'autres. C'est pas grave. Non, mais d'être authentique, de faire ce qui nous parle vraiment et d'être aligné avec ça. Et à partir du moment où ça correspond à quelque chose de personnel, de toute façon, ça pourra que être bien, parce que même si c'est nul, ce sera... bien pour soi. Oui, et puis ce sera ton truc nul à toi, et puis au moins, tu vois... C'est de la merde, mais c'est ta merde, tu vois, c'est un rapport affectif avec... Mais je crois que j'avais lu ça, t'avais écrit un truc comme ça, et ça m'avait parlé, mais oui, juste être authentique par rapport à ce qui nous parle, et à partir de là, peu importe la forme que ça prend ou la manière dont on travaille le sujet, ce sera juste. Bien. Super, merci Julie. Ça va être une conclusion totalement improvisée parce que j'ai oublié de l'écrire, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Julie de t'être prêtée à l'exercice et d'avoir fait le trajet jusqu'à Lille pour cette interview. On a sûrement mal dit plein de trucs, on a sûrement oublié plein de trucs et mangé la moitié des mots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Je vous mets dans la description des liens vers les trucs dont on a parlé, les bouquins, les choses comme ça, dont j'ai parlé au fur et à mesure, vers le site de Julie, si vous voulez le retrouver, tout ça. En fait, lisez la description, tout simplement. Vous y trouverez plein de trucs que je ne sais pas encore au moment où je fais cette vidéo. Et voilà. On est bon ? Oui. C'est ça. Merci à tous et à la prochaine. Une vidéo sponsorisée par Volvic. Ça va aller, on respire, on pense au Dalai Lama, tu vois. Tout roule. Je vais boire un coup, je vais le refaire. Chin. Tu te sens très con à faire ça à ta caméra.